sommes dans le fin fond des Alpes-Maritimes, dans le Val d'Entronne, plus précisément au hameau des Touresses, sur la commune de Châteauneuf-d'Entronne. Les dernières neiges n'ont pas encore fondu sur les sommets des montagnes que déjà les ouvriers s'activent sur la chapelle Sainte-Anne du village qui en a bien besoin. Christophe Duboz, nous sommes au hameau des Touresses dans la commune de Châteauneuf-d'Entronne, le haut pays niçois. Et là, vous refaites une église. Alors, c'est votre spécialité? Oui, un petit peu. On travaille surtout la chaux. Donc, l'église va être faite entièrement à la chaux. Toutes les façades sont en train d'être faites. On est en train de faire une couche là. Donc, il nous faut plusieurs couches pour arriver au résultat final. Parce qu'on a tout décrouté, les façades pour mettre les pierres à nu. Et ensuite, il faut refaire les joints, parce que bon, c'est quand même une église qui est assez vieille, qui date du 19e, je pense, a priori, d'après ce qu'on sait. Donc, on est en train de faire plusieurs couches. Et là, on arrive à l'avant-dernière couche, pour faire un peu les arras, pour faire un petit peu quelque chose de très joli. Et ensuite, on va terminer par une autre couche pour égaliser. Et ensuite, une couche de sable de biote et de chaux. Un mélange de chaux aérienne, de chaux hydraulique. Bon, c'est un mélange qu'on fait nous, qui est un mélange ancestral. Et puis voilà, pour faire une belle façade. Et ensuite, on va refaire l'intérieur. Une fois que la façade sera faite, pour éviter les infiltrations d'eau, on va s'attaquer à tout ce qui est travaux intérieurs. Alors je vois qu'il y a quand même une difficulté, c'est que vous ne pouvez pas projeter ce mélange que vous mettez sur le mur. Vous êtes obligé de le passer, de l'appuyer avec une taloche. Oui, on est obligé de faire plusieurs passes. On ne peut pas trop le projeter, d'une part à cause du lieu, parce que le lieu est assez reculé, la route est relativement bonne, mais on ne peut pas trop monter de machine. Ensuite, il y a un problème d'électricité. Bon, on est quand même à la montagne. Et puis, on travaille en traditionnel ici. Donc, pas de machine, tout à la main, comme à l'époque. Voilà, c'est un peu plus dur. On souffre un petit peu physiquement, mais ça va, on tient le coup, hein, on y arrive. Alors, je vois que vous avez gardé les pierres d'angle, on les voit toujours. Vous allez les recouvrir aussi ? Non, on va essayer de garder les pierres d'angle pour montrer un petit peu, pour voir que l'église est faite en pierre. Donc on va bien jointoyer pour la dernière couche. On va faire une bonne petite couche de jointoiement entre les pierres pour que ce soit bien étanche, parce que quand même c'est le but. Et ensuite ça peut faire quelque chose de très joli. On va essayer de garder une niche ou deux. Bon, celle-ci on va la garder, on va la refaire bien comme il faut. Et puis voilà, on va refaire un petit peu le toit, on va arranger, on va remettre tout en état pour que ça soit reparti pour de nombreuses années. À l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors l'intérieur, même chose, découtage pratiquement en entier, sauf les zones qui ne sont pas atteintes, mais comme il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau, on est obligé de tout enlever. Donc tout enlever les anciens enduits. Et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve plusieurs couches d'enduits et plusieurs passages, et on arrive à la peinture initiale, donc qui a dû avoir à peu près 150 ans, et on va essayer de refaire les peintures initiales. Bon, là nous sommes à l'intérieur de l'église. Donc nous parlions des peintures, et même les peintures vous refaites, les menuiseries ? Oui, on va refaire entièrement les peintures. Là, on peut voir un petit peu sur le côté où vous allez filmer, vous allez regarder, voir un petit peu les peintures initiales. Donc, on va essayer de reproduire les mêmes peintures dans les mêmes tons. Même on va y arriver certainement. Et puis on va refaire. Donc, il faut décrouter les murs qui ne sont pas sains notamment, refaire les enduits et refaire une passe à la chaux. Et on va refaire les murs en stucco, en badigeon de chaux, tel qu'à l'époque de Pompéi. Donc, tout avec les vieilles méthodes, avec des pigments naturels. Et c'est un peu notre spécialité, donc on va essayer de refaire quelque chose de très joli. Alors c'est quoi le stucco ? Alors le stucco, c'est un enduit
à base de chaux, de poudre de marbre, de pigments, et on y rajoute à l'intérieur nos petits secrets pour que ça colle, pour que ça tienne dans le temps, et que pour que ça reste pratiquement à l'infini, que les couleurs ne passent pas. D'accord, et ça, j'ai remarqué pas mal d'églises dans l'arrière-pays qui sont faites en stuc comme ça. Oui, c'était un peu la spécialité à l'époque. Donc déjà, il faut savoir qu'à l'époque, le ciment n'existait pas. Donc ils avaient que de la chaux. Et les fours à chaux étaient présents dans tous les villages et toutes les villes des alentours. Et ils travaillaient avec les matériaux du coin. Donc ils avaient les pigments, ils avaient de la terre de sienne principalement, de l'ocre rouge, de l'ombre brûlée, et puis de la chaux. Et puis ils travaillaient comme ça, ils travaillaient à fresco, ce qu'on appelle. C'est-à-dire on va peindre à frais dans le mur. Donc on peint dans le mur, on ne peint pas sur le mur. On fait un enduit et ensuite on vient peindre. Donc toute la difficulté réside en, il ne faut pas se tromper parce qu'on est obligé de tout gratter et tout recommencer si on rate les peintures. D'accord. Et qui finance ça? Alors c'est en partie le conseil général, la mairie, la communauté des communes de Valberg, Châteauneuf-d'Entraunes, et puis toutes les villages aux alentours. J'ai entendu dire que toutes les banques de la région participaient aussi au financement. Et puis je pense que les particuliers du hameau vont aussi participer. Merci beaucoup. François Palozzi, vous êtes deux à accomplir cette tâche. Là, je vois qu'avant, il y avait un cadran solaire sur le mur derrière nous. Est-ce que vous allez le refaire? Absolument. Nous allons reprendre les anciennes techniques. Deux méthodes, soit le sgraphite directement sur une chaux fraîche, soit une application de couleurs tirées à partir de... Comment dire? C'est très difficile à expliquer ça. Nous allons prendre des pigments anciens et nous allons les fondre dans une chaux, de manière à faire des coloris divers et de faire réapparaître par la suite le dessin qu'il y avait auparavant. Est-ce qu'il y a une technique spéciale pour planter le bâton du cadran solaire? Comment l'orienter? Il doit y avoir une méthode, j'imagine. Le bâton, ça s'appelle un style. Effectivement, on le plante, on lui donne un certain angle quand même qui correspond à notre latitude. On attend le 21 juin et on marque midi exactement. Voilà comment les anciens établissaient l'heure. Merci beaucoup. Toujours à l'église des Torres dans le Haut-Pays. Alors, où en sommes-nous? Oui, donc nous avons terminé les façades qui sont faites à la chaux traditionnelle, donc en 2 passes avec une couche de finition en sable de biote. Donc les façades sont à l'heure actuelle terminées. Le toit de la sacristie est terminé également. Donc on attaque vraiment la décoration intérieure. Ça consiste en quoi la décoration intérieure? Alors la décoration intérieure est faite à base de stucco, qui est un enduit à base de chaux, de poudre de marbre et de pigments, et qui est un enduit traditionnel qui est la reprise des enduits des Romains et des Grecs. Donc vraiment une méthode entièrement traditionnelle. On attaque les mélanges, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Je suis en train de préparer mes différents stuccos, mes mélanges de couleurs. Et pour ça, donc, j'incorpore à de l'eau, je fais ce qu'on appelle une pâte de chaux, c'est-à-dire de la chaux aérienne et de l'eau, que je vais laisser reposer un certain nombre d'heures, et afin d'obtenir une pâte onctueuse qui va me servir à faire mes stuccos que je vais mettre au mur ensuite, pour essayer de faire une décoration très jolie.
Ça sent pas bon alors. C'est horrible. Ça c'est quoi? C'est de la colle que tu viens de faire chauffer? La colle de peau de lapin. C'est de la colle de peau de lapin. C'est une colle animale c'est une des premières colles que l'homme a dû inventer ou trouver facilement à l'époque. Et on reprend exactement les vieilles techniques, donc on prend les mêmes matériaux. Donc c'est vrai que la préparation est un peu fastidieuse, mais ça vaut le coup plutôt que d'acheter le produit dans le commerce. Donc nous on prépare tous nos stuccos, on prépare toute notre peinture et on les fabrique à l'ancienne. Donc voilà, vous allez assister à la préparation du stucco. Donc ma colle, je verse ma colle dans ma pâte de chaux. Voilà. Jusqu'à recouvrir entièrement. Ok. Ensuite, j'y incorpore la couleur que je désire avoir. Donc ce sont des pigments organiques ou minérales, tout dépend de la couleur qu'on en choisit. Dans ce cas précis, c'est un pigment minéral. Donc je l'incorpore à mon mélange, en touillant bien comme il faut pour pas qu'il y ait du grumeau. Hop. Encore un petit peu. Voilà, on est bon. Ensuite, un petit mélange personnel qui va solidifier le tout. Et ensuite, on mélange pour avoir une consistance un peu crémeuse. Ce qui n'est pas de l'eau d'ailleurs, ce qui est du lait de chaud. Voilà. Ça fait le mélange, tu fais quoi? Alors, une fois que le mélange est fait, on va quand même, tout se fait par proportion, donc par poids, on va dire par louche, par cuillère, etc. Mais quand même, la chaux étant un matériau pas très stable, on vérifie quand même la couleur pour voir s'il ajoute du pigment, parce que le pigment est extrait donc des roches. Mais une veine peut donner une couleur bien précise, l'autre veine une couleur un petit peu différente. Donc pour stabiliser le tout, on vérifie quand même et on rajoute un petit peu, même si les proportions sont quand même faites savamment, tout à fait. Donc on va quand même vérifier. On vérifie. Alors l'ancien mélange et le nouveau mélange. Et c'est OK. On va dire que c'est bon. On va reposer plus que l'autre. On est bon. Donc là, tu viens de prendre l'ancien mélange et le nouveau, et tu les as comparés, et tu es satisfait du mélange. Celui-ci, je le garde pour les retouches. Il faut toujours garder un petit peu des anciens stuccos parce que le produit est stable et peut se garder vitam aeternam si on le recouvre d'eau. Donc tant que je n'ai pas rajouté ma colle, je peux garder mon produit pendant, on va dire, un siècle maximum. Donc ce qui permet de faire les retouches si jamais il y a un petit pépin ou lors de l'aménagement final. Il peut arriver qu'en posant un tableau, on va faire un petit écaille sur un mur. On peut rattraper facilement avec le mélange donc qu'on a déjà élaboré précédemment. Là, tu arroses le mur. Là, je mouille le support pour qu'il y ait une bonne adhérence d'une couche à l'autre. Là, je vais attaquer ma deuxième couche de stucco. Donc la première couche est faite de sable fin, la deuxième de poudre de marbre avec une épaisseur un petit peu moins importante, et la troisième avec une poudre de marbre très fine pour donner l'effet nuagé, l'effet de marbré du stucco.
peu. Ça le promène? Oui, ça y est, oui. Il fait ça avant? Le copain qui est assis là-bas avec le techno blanc. Encore, il a 12 ans, ça va. Il est encore très famille. C'est une joie, je pense, pour nous tous de nous retrouver dans ce hameau sympathique, 15 jours seulement après la fête patronale, pour inaugurer la restauration de cette église anciennement paroissiale sous le double titre des saints Anne et Jean-Baptiste. Mais remercier le maire, M. Bottero, qui vient de Soz. Dans lui, il n'avait rien à faire aujourd'hui, il faisait la sieste, alors ça allait. Mais le maire de Soz, il a sa fête patronale qui est commencée déjà. Il est venu quand même. Voilà. Monsieur Rami, vous me regardez? 1, je passe, ça va. 2 et 3 si j'y arrive. C'est fait. On peut applaudir, hein? Voilà. Voilà. Voilà, et nous entrons dans l'église. J'espère que tout le monde pourra rentrer, sinon que les autres ne parlent pas trop à l'extérieur, parce qu'on entend tout à l'intérieur, hein? Voilà. L'intérieur de l'église, aussi bien réalisé, et on espère que se passeront des tas d'événements heureux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nom des cieux, et paix sur la terre.
Que je porte, qui m'a été offert par les paroissiens de Guillaume, du canton, lors en finale du pèlerinage que nous avons fait à Assise à Pâques dernier. C'est sur cette étole, vous voyez ici le crucifix où le Christ a parlé à Saint François au début de sa conversion. Et il a dit à Saint François, va rebâtir mon église. Et François a commencé à reconstruire la petite chapelle Saint-Damien, puis d'autres petites chapelles dans la campagne assisiate. Et puis il a compris très rapidement que si ces églises étaient importantes, puisque ça avait été d'ailleurs le lieu de sa conversion, ce qui était encore plus important, c'était de bâtir l'église, bien sûr. Avec un donné du leur, et je n'en nommerai qu'un, bien sûr, M. Bastanti, qui en plus d'avoir contribué aux dépenses, a logé les artisans et aussi a pris en pension les statues de l'église chez lui. Il y en avait partout, là, pendant des mois. Mais elles n'ont pas mangé beaucoup. Hein. Merci encore à tous ceux qui ont nettoyé l'église et travaillé jusqu'à l'ultime heure, donc, aidés ces derniers jours, je crois, par nos amis scouts du diocèse et de Perugia. Grazie tanti ai giovani scout, non? Scout, si dice così? Et au père Umberto. Et puis, avant donc tout à l'heure, monsieur le maire ne le fasse, merci de la... J'arrive pas à me rendre, il est un peu tard, hein? C'est pas grave. Aux artisans, bien sûr, essentiellement, surtout à eux, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ce bel œuvre. Et maintenant, nous nous levons pour dire merci au Seigneur. Monsieur le maire d'Isola, messieurs les maires du canton, les amis des représentants des diverses administrations, j'ai vu là la DDA, la DASEA, le parc du Mercantour, que je n'en oublie pas, je n'ai pas vu le SDA, mais il est peut-être parmi nous, je n'ai pas aperçu. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir rendu visite dans un cadre, regardez autour de vous, je crois que c'est exceptionnel. Une inauguration autour, je crois que ça l'est tout autant. Tout autant quand c'est une chapelle, une des rares chapelles qui reste encore debout. Hein. On parlait de l'église Saint-Bernard tout à l'heure du Viralais qui nous a été rappelé par M. Cazon. Bon, il fallait y faire quelque chose parce qu'elle était quand même dans un état assez délabré. Monseigneur Weiss, donc merci d'avoir été ponctuel, hein, d'avoir cadré vos horaires au nôtre. Je crois que ça vous a rendu service aussi. Hein, tout le monde a pu arriver en temps et en heure. Donc après la joie de vous dire, de vous retrouver ici, c'est de dire, ben enfin, c'est devenu une réalité. Une réalité parce que vous savez que déjà avec la précédente municipalité, nous avions commencé à initier un dossier pour pouvoir arriver à faire rénover cette église. Et puis, problème sur problème, lorsqu'enfin tout a été prêt, on a eu d'énormes, alors de très énormes difficultés à trouver des entreprises pour les appels d'offres. Et je sais que Charles-Ange, tu m'avais même interrogé à un moment donné, de me dire mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Chaque fois c'était infructueux. Donc j'ai appris depuis qu'une entreprise s'était trompée à une journée près. Et c'était sans compter quand même sur la pugnacité d'une personne qui a déjà été citée tout à l'heure à l'église, c'est Paul Bastanti, qui n'a pas ménagé ses efforts, je vous assure, pour me téléphoner, hein, le connaissant, hein, mais je peux vous assurer, il a été exemplaire durant tout le chantier. Et je le dis là, devant les artisans, qui sont-ils d'ailleurs, je leur demanderai de venir ici à Christophe et François, de venir nous rejoindre. Hein, il a été impeccable. Il est resté dans son coin, jamais il était au milieu, jamais... Hein, il a été parfait. Il a été parfait. On va dire presque parfait. Presque parfait. Donc, grâce à ça, si vous voulez, il m'a trouvé des entreprises, il m'a dit, je vais t'envoyer, il y en a qui vont te téléphoner, effectivement. Christophe Dubos, on est monté en hiver, voir le chantier en hiver, on a laissé le véhicule au tunnel et on est monté dans la neige. On est venu ici. Alors, il faut que j'en parle de la neige, parce que le premier jour où il a attaqué le chantier, il est arrivé avec la neige. Ils sont arrivés avec François Palozzi avec la neige. J'avoue que j'avais un peu une inquiétude. Je me suis dit,
il faut un peu traîner le chantier, d'ici qu'ils attendent les prochaines neiges hivernales avant de partir. Hein, mais bon, c'est bon. On a forcé, il y a encore quelques imperfections, quelques finitions à faire qui seront terminées la semaine prochaine. Mais je peux vous dire, et vous en avez l'exemple là devant vous du cadran solaire, ne montez pas le toucher, c'est tout frais. Hein. Et quand on disait tout à l'heure que ça s'est arrêté il y a quelques minutes, je crois que c'était bien le cas. Hein, c'était bien le cas. Alors, la rénovation, vous avez pu voir l'intérieur, avec l'éclairage qui n'est pas encore terminé. L'éclairage, vous aurez le temps de le voir dans 1 mois et demi, 2 mois. Je pense que pour le Brame du Cerf, on pourra organiser une visite ici sur la chapelle et de le voir dans un moment de la journée beaucoup plus sombre et qui permettra de donner son plein éclat à la chapelle. Il y a encore certaines choses qui ne vont pas. Et beaucoup se sont étonnés de la façade, de dire mais la façade, en principe, on fait lisse. Moi, la façade, j'avoue, elle m'a plu. Elle m'a plu la façade. Parce que justement, c'est la rénovation d'un bâtiment qui est ancien, qui a demandé beaucoup d'énergie pour le restaurer, qui a été restauré en plus avec de la chaux, au travail de la chaux, hein, qui était quand même assez rare. Et je pense que là, je félicite l'entreprise parce que c'est pas évident de faire la réflexion qu'ils ont faite et dans les délais qui leur étaient impartis. Et cette façade, donc, je sais que certains me l'ont même dit, non, c'est pas du bon travail en principe. Je vais vous donner une anecdote. Et je pense que Monseigneur Weiss doit connaître le lieu. Lorsque j'étais à Mougins, j'ai visité la fondation Jean Dehon, qui est une maison de retraite pour ecclésiastiques. Et lorsque j'ai visité avec le directeur l'établissement, il m'a dit « Je vous montre la chapelle que nous avons fait construire il y a quelques années. » Et donc, au milieu des tilleuls, une chapelle en béton, coffrage, ils ont décoffré les planches, ils ont peint. Alors je dis « Tiens, vous n'avez pas encore terminé la façade ?» Il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Non, l'aspect extérieur. » Il me dit « Mais c'est pas la façade extérieure qui compte. C'est l'intérieur qu'il faut voir. C'est l'intérieur. » Il me dit, il en est de même pour les personnes. Donc, à méditer. À méditer. Je rappelle quand même que j'ai fait venir le conseiller général, il faut quand même en parler. C'est une opération qui a été quand même financée à 80%, dont 66% par le conseil général. Les 14 autres pourcents l'ont été par l'État et les 20% l'ont été bien entendu par la commune. Parce que sachez que pour tout projet que nous montons, la commune est au minimum toujours partie prenante pour 20%. Donc de dire, on peut courir après des subventions ici, là-bas, oui, mais la bourse de la commune, il faut pas l'oublier. Hein, il faut pas l'oublier. Je vous fais juste un petit discours pour vous rappeler ce que j'ai pu avoir comme note sur cet édifice, qui a été édifié au XVIIIe siècle. Cette grande chapelle située au cœur du hameau était une fondation privée. En 1753, elle appartient à Pierre Graille, qui y fait dire les 2 messes de fondation annuelles. 2 messes, ça me fait penser qu'il faudrait, à mon avis, non pas répétitif, mais moi je verrais bien quand même une messe en hiver ici. Une fois de temps en temps. J'ai bien dit une fois de temps en temps. Hein? Hein? Mais je suis sûr que Monseigneur, je sais, il parcourt tous les sommets avoisinants pour faire des messes. Une en hiver, alors on ne va pas dire cet hiver encore, mais il faudrait qu'on la programme. Je crois que ce serait sympa. Ça serait sympa. Non, à patte, Paul. Elle est alors suffisamment pourvue d'ornements et en état, parce qu'en fait, on n'a pas tout mis ce qu'il y avait dans cette chapelle, parce qu'il y avait divers objets qui avaient été récupérés des différentes chapelles qui malheureusement n'existent plus. Donc on l'a laissé assez dépouillé pour que vous puissiez profiter pleinement de la réflexion. Toujours mentionnée comme chapelle privée en 1785, elle devient paroissiale secondaire en 1808, en lieu et place de l'église Saint-Jean-Baptiste, proche du cimetière, jugée excentrée et délabrée. En 1903, elle est citée comme l'église paroissiale Sainte-Anne au Tours. Elle continue d'être entretenue et desservie, on le voit aujourd'hui. Pour la petite anecdote, sachez que la dernière visite d'un évêque remonte à 1822.
Il faut dire que la population était composée de 106 habitants. 56 hommes, 50 femmes. L'histoire, malheureusement, n'inscrira pas la visite que nous a faite Monseigneur Bonfils pendant le mois de mars 2003, bien entendu, par rapport à l'accès difficile des touristes en hiver. Mais bon, là, je fais un clin d'œil à Monsieur le Conseiller Général, pas trop aisé le reste du temps, hein, donc il y aurait quelques améliorations éventuellement ici et là à apporter. Mais juste comme ça, c'était une petite anecdote, hein, c'était une petite anecdote. Donc, moi, ce que je voudrais aussi ne pas oublier, donc c'est outre la volonté de certaines personnes, mais ça faisait plaisir ce matin, et d'autres jours aussi, où chacun s'est affairé à ce que le cirque, la tente soit montée, c'est le cas de le dire, hein. Parce qu'il y avait encore ce matin, échafaudage, sable, enfin il y avait de tout là sur cette place. Un grand effort a été porté aussi au fleurissement. Vous avez vu qu'aussi bien dehors qu'à l'intérieur, c'est magnifique. Les lustres nettoyés, les cadres nettoyés. Donc chacun a bien amené son petit effort. Et je veux remercier notamment ceux que j'ai vus travailler d'arrache-pied, je veux dire Pascal Cher. J'ai vu Olivier qui est monté, travailler, j'ai vu Barthélemy, j'ai vu Denis, hein, je t'oublie pas Denis, parce qu'il ne faut pas que je dise uniquement que ton père a fait quelque chose, on a travaillé ensemble, je ne m'oublie pas. Je ne m'oublie pas. Tu étais bien là, très actif. Nous nous sommes aperçus que monsieur le maire tenait vraiment un balai à la main. Voilà. Que je ne tenais pas que le stylo toute la semaine, d'accord ? Moi, ce qui m'a plu, donc, c'est le travail fait par Dubos Christophe et Palozzi, François. Je tiens encore à les remercier. J'espère qu'ils auront, par la qualité du travail et la perfection qu'ils ont apporté à certaines finitions, d'autres entrées pour des rénovations futures d'oratoires, d'églises. Alors je sais bien, les gens de Châteauneuf vont me dire, bon, tu as bien rénové l'église des Tourès, maintenant il y a celle d'en bas, elle a quelques fissures, elle a quelque chose qui ne vont pas, il faudra y penser. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc ils ont des aspects, tout à l'heure je leur ai dit, on dirait deux bagnards. Mais je peux vous assurer que ils auraient été en prison, ils auraient été plus présentables. Je sais qu'ils ont travaillé, mais alors d'arrache-pied. Hein. De 6 heures du matin et certains jours jusqu'à 11 heures. Exactement. Donc moi, mon propos, si je n'ai rien oublié, si j'en oublie, ben, vous m'en excuserez. Si j'en ai oublié d'autres, le conseiller général m'en fera l'écho. Hein. Non, l'écho simplement, non, pas la note. Hein. Mais c'est la rénovation, je veux dire, lorsque l'homme veut, on arrive à ce que l'homme veut. Et c'est vrai que la commune s'était engagée à rénover cette église, l'ancienne municipalité comme la nouvelle. On l'a faite, mais c'est vrai qu'on le doit à la pugnacité, je l'ai dit, de personnes qui se sont impliquées aussi financièrement, donc avec d'autres personnes, et je veux les en remercier. Merci. Alors, je voudrais simplement, si Christophe Dubos, avant le discours du conseiller général, s'il peut nous donner deux petites précisions sur son travail, sur... Alors, quelques petites précisions. La façade, c'est moi qui choisis de faire la façade de cette manière-là, pour avoir un aspect, pour respecter en fait le travail des anciens. Parce que quand on est arrivé, la façade était d'époque. Elle ressemblait un petit peu à ça en étant bien plus dégradée. Et on l'a refait pratiquement. On a essayé de refaire la chapelle à l'identique, y compris les couleurs intérieures, qui sont les anciennes peintures que nous avons découvertes en décapant les murs. Parce qu'il faut savoir que tous les murs intérieurs et extérieurs ont été mis à nu. Et tous les enduits intérieurs et extérieurs ont été reconstruits. Bon, pour cela, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sable à monter, beaucoup de fatigue aussi. Bon, les touresses, c'est pas un accès facile, donc c'est vrai que pour les entrepreneurs, c'est un petit peu difficile. Mais les techniques effectuées sont les techniques qui étaient en vigueur il y a quelques siècles, à savoir on a travaillé la chaux, on a mis un peu de béton sur une poutre dans la sacristie parce que
parce qu'il fallait quand même. Et puis c'est moderne aussi, on en profite un petit peu. Mais toutes les techniques utilisées sont les techniques du Moyen-Âge, à savoir la chaux extérieure. Les enduits, les stuccos sont faits à la chaux comme à Pompéi. Donc on a retrouvé les mêmes techniques qu'on pratique avec François depuis longtemps. La dernière en date, elle date il y a à peu près 1h30. C'est la technique exactement du cadran solaire. C'est-à-dire qu'on peint à fresco. C'est-à-dire qu'on fait un enduit, on est obligé d'attendre que l'enduit tire un petit peu, et ensuite on peint dans l'enduit. On ne peint pas sur l'enduit, avec du pigment et de l'eau, et on essaie de faire quelque chose qui va bien. Donc excusez-nous pour le cadran solaire qui n'est pas encore terminé, qui n'a pas sa teinte finale parce qu'il faut qu'il se patine, il faut attendre 1 semaine ou 2. La façade, on va attendre encore 2 ou 3 mois parce qu'il faut longtemps pour que ça se patine et que ça se vieillisse naturellement. Par contre, l'intérieur ne bougera pas, les stuccos sont finis, et bon, mis à part quelques petites finitions qui nous restent, on est quand même très content de nous. Hein? Et merci à tous les habitants pour leur hospitalité, à monsieur le maire, à tout le monde. Merci bien, bonne soirée. Voilà. Monseigneur Bernard Weiss, monsieur Umberto, le père italien qui nous rejoint depuis la province de Perugia. Mesdames et messieurs, chers amis, je crois que ce soir, effectivement, nous vivons autour un grand moment et un bon moment. Les choses ont été rappelées longuement et par Monseigneur Bernard Weiss et par le maire quant à l'origine de la rénovation de cette église que l'on doit à la volonté, à l'effort des 2 municipalités successives. Mais c'est vrai que l'affaire n'était pas jouée, n'était pas gagnée, parce que nous voyons bien qu'il y a des endroits beaucoup plus proches des habitations et de lieux principaux, de bourgs, habités tout au long de l'année, qui mériteraient aussi d'être rénovés. Mais tu parlais de volonté tout à l'heure, et c'est vrai que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et au-delà de la demande réitérée du maire, des maires successifs, il y a eu la demande de M. Bastanti. Et tu viens d'évoquer la présence de mon père sur ce dossier. Je sais combien de fois M. Bastanti l'a rencontré, et combien de fois ils se sont parlé sur cette affaire-là, et il a fini par le convaincre, pas d'aimer ce territoire, parce que vous savez tous que mon père aime particulièrement ce canton, mais de rénover cette chapelle qui pourtant est éloignée. Preuve année qu'elle est éloignée, c'est que pour venir ici, vous le voyez tous, la difficulté de ce chemin. Et là aussi, tu m'as tendu une perche, mais je vais te répondre. Je dirais que l'éloignement, eh bien, ne vous a pas empêché de continuer à avoir cette volonté, cette détermination qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une belle réussite. Mais je reviens 2 secondes sur le processus engagé. Pas sur le plan financier, parce qu'une fois que les élus ont été convaincus que la population l'était déjà, le financement, une fois acquis, il fallait mettre en œuvre la chose. Et c'est ce que la communauté de communes a essayé de faire, dès lors que le conseil municipal de Châteauneuf a transmis ce dossier à la communauté de communes pour l'instruction administrative et le suivi administratif. Et là, c'est vrai que nous sommes allés de déboire en déboire. Nous n'avons pas pu rencontrer, et je suis sûr que l'éloignement en est encore la cause, une entreprise qui s'intéresse de près à ce projet. Alors messieurs, soyez remerciés, parce que vous vous y êtes intéressés, vous y avez pratiqué avec des méthodes ancestrales, des méthodes dont vous dites qu'elles appartiennent au Moyen-Âge. Sachez que j'en suis ravi là aussi. Nous avons fait l'expérience sur la place de Péonne, où des artisans qui pratiquaient ces techniques-là sont venus rénover la place. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés, mais je ne pense pas que vous les ayez ici. Ces difficultés venaient justement de la rénovation, des rénovations ultérieures qui avaient été pratiquées et qui utilisaient des matériaux autres que les matériaux d'origine. Et il n'y a pas eu une compatibilité parfaite. Entre autres, là, nous nous retrouvons avec un pavage ancien, avec de la pierre du pays. Nous avions sur les murs de Péonne un pavage en enrobé, qui n'était plus un pavage, c'était de l'enrobé, et cela avait créé des points de remontée d'humidité. Je ne pense pas que, compte tenu que l'eau peut ici s'infiltrer, qu'on ait ce genre de problème. Donc la beauté et la réussite est incontestée, et elle est incontestable. Les applaudissements sont là pour le démontrer. Donc la volonté de M. Bastanti, des élus, et puis du curé, parce que je ne pense pas que sur une opération comme ça, même si Monseigneur Bernard Weiss n'était pas à l'origine de cette opération, je suis certain que la volonté de tous ne pouvait s'opérer que dès lors qu'on avait la certitude d'avoir un curé qui pourrait y venir y dire les messes. De rénover notre patrimoine religieux, c'est bien,
pour la conservation de ce patrimoine dans le cadre historique et culturel. Mais lorsqu'on peut encore y pratiquer avec des prêtres comme nous avons la chance de l'avoir, avec le père Bernard Weiss, avec Monseigneur Bernard Weiss, qui a préféré un retour dans nos montagnes plutôt que de continuer une belle carrière qui lui était promise par ailleurs, eh bien je suis certain que c'est encore mieux. C'est encore mieux que de savoir de temps en temps que nous aurons des crues. Alors de là à dire qu'il reviendra l'hiver en randonnée à ski, peut-être, j'espère qu'il y aura de nombreuses personnes. En tout cas, pour ce qui est du problème de la route, il est bien évident qu'aujourd'hui, je représente le président du Conseil général, Christian Estrosi, qui ne peut pas être parmi nous. Vous savez, la journée a été lourde et chargée, et nous avons eu un long périple. Ce matin, je peux le rappeler parce qu'il appartient un peu aussi au canton de Guillaume, nous étions à l'inauguration par le président du Conseil général et le maire de Saint-Étienne d'une plaque donnant le nom d'une rue à Paul Ollier. Paul Ollier a été ingénieur de la DDE, ingénieur de l'équipement, à Guillaume pendant de nombreuses années, et nous le connaissons tous, nous savons tous son dévouement à la cause de la montagne, du sport, de la culture. Donc de rappeler son souvenir a été pour nous quelque chose de quasiment normal, et il y a eu une manifestation spontanée avec énormément de monde. Depuis cet après-midi, nous nous sommes propulsés pour d'ailleurs pratiquer et participer à une messe qui était célébrée à Val-de-Blore en mémoire des aviateurs qui ont donné leur vie au cours de la dernière guerre. Et là aussi, il y a une messe qui a été dite en grande pompe avec énormément de militaires, d'anciens combattants, de drapeaux. Et nous nous sommes sauvés avec mon ami Jean-Yves au milieu de la manifestation pour vous rejoindre ici à 18 h. Alors merci de votre patience puisque c'était prévu à 17 h 30. Je dis cela pour me revenir au point de départ, c'est-à-dire le président du Conseil général peut-il financer le type de route que nous avons ici? Je dis qu'il le fait spontanément, puisque au moment où dans ce canton, il y a eu une demande des gens de Villeneuve et des gens de Châteauneuf de pouvoir relier la route entre Bantes et Châteauneuf, on a évoqué la possibilité de déclasser la route des Tours, et nous en avions discuté, Max. Il a été hors de question que le maire de Châteauneuf dise d'accord, on déclasse un bout de route pour aller de Châteauneuf à Tours, pour aller mieux vers Bantes. Donc la route que vous avez reste une piste touristique communale classée dans le schéma départemental, c'est-à-dire qu'elle est finançable à 90%. Mais tu l'as rappelé tout à l'heure avec justesse, le budget de la commune peut-il satisfaire à des dépenses, même si elles sont minimes? Nous avons dans nos communes de tout petits budgets. Une participation de 20% sur une rénovation comme celle-là, où le budget global est de 122 000 €, il est clair que cela présente une participation forte. Si demain nous voulons rénover la route qui mène de Châteauneuf aux Tours, on le peut, d'ailleurs il faudra le faire, mais il faudra le faire par tranche, il faudra voir là où vous souhaitez qu'il y ait les priorités qui soient annoncées, et derrière il y aura la participation des 10% de la commune de Châteauneuf national du Mercantour, et qu'il y a une vraie réflexion. Cette réflexion, pour ma part, elle porte sur la rénovation, sur la modernisation de notre habitat, ça sans pour autant lui enlever toute sa connotation privilégiée, d'authenticité, parce que si vous êtes là, tous là, c'est parce que vous y avez des racines, et pour quelques-uns d'entre vous, parce que vous trouvez la nature authentique que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Et cela, il faut pouvoir le conserver, mais ça ne nous empêche pas de nous mettre en relation. Voilà ce que je suis venu vous dire, en mon nom personnel, au nom du président du Conseil général, et en vous transmettant bien sûr, M. Bastanti et tous les amis de Châteauneuf, des Tours, toutes les amitiés du sénateur Ginési, qui vous porte, vous le savez, amitié, attention, et qui serait fier d'être là avec nous ce soir. Malheureusement, il a depuis quelque temps une espèce de rhume avec une pharyngite qu'il traîne, et il ne s'est pas senti cet après-midi de m'accompagner dans ce périple, mais je suis sûr que d'ici la fin de l'été, il y reviendra. Bonne continuation à tous, bonne fête à tous, et bravo pour cette belle réalisation.